j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez, mettez le pouce en l'air parce que ici, à travers nos histoires, nous apprenons les leçons de la vie. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Lambert. Lambert était un jeune homme très ambitieux. Lui, au contraire, par rapport aux histoires que j'ai l'habitude de raconter ici, il avait étudié la technique. Donc, il était un mécanicien de bateau. Donc, ça veut dire qu'il avait eu un travail en tant que marin. En tant que marin, lui travaillait donc dans le bateau en tant que mécanicien, comme je venais de dire tout à l'heure. C'est comme ça que lorsqu'il est donc entré là-bas, il avait une femme et des enfants. Il est entré là-bas, il avait un salaire de 800 000 francs par mois. Le gars était bien. Le gars, il mettait sa femme à l'aise, il mettait ses enfants à l'aise, il n'avait pas de problème. Il mettait même ses parents à l'aise avec ses petits 800 000 francs qu'il avait par mois. Alors Lambert, il passait 2 semaines sur terre. Vous savez, quand vous êtes marin, 2 semaines, tu les passes dans le bateau, sous la mer et tout. Et 2 semaines, tu les passes sur terre. C'est comme ça que les mois passèrent, les années passèrent. Ils étaient tous bien parce que c'était déjà comme une famille dans leur groupement, dans le bateau, avec tous ceux qui travaillaient là-bas. C'est comme ça qu'un beau jour, alors, le chef est venu. Le chef est venu, il est venu faire la tournée. C'était pas le chef qui est dans le bateau avec eux, c'était maintenant le chef supérieur. Il est arrivé pour faire un contrôle, pour voir si tout se déroulait comme il fallait dans le bateau. C'est comme ça alors que il a fait son tour et tout. Il regarda, il a compris que non, tout se passait bien. Mais Lambert, lui, ne comprenait rien dans tout ce qui se passait. C'est comme ça qu'on a donc appelé Lambert avec le chef du bateau qui était là et le chef supérieur dans le bureau du chef du bateau. Arrivé là-bas, ils ont donc dit à Lambert que comme tu vois là, ça fait longtemps, ça fait des années que tu es ici. Nous, on a l'habitude de faire des choses ici. Nous, on a notre loge. Et tu dois entrer dans cette loge-là si tu veux rester ici. Lambert qui dit que mais comment ça je dois entrer dans la loge? Quand j'avais postulé ici, on ne m'avait pas parlé des choses de loge. On m'avait pris, on m'a proposé le salaire, j'ai accepté. On lui dit que non, tu dois entrer dans la loge. Lambert dit non, il ne peut pas. D'abord, expliquez-moi ce genre de loge là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites dedans? Ils lui disent que non. Il y a des jours, parfois, on se retrouve en train de boire du sang. Il dit quoi? Que vous faites quoi? Vous faites quoi? On lui dit, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis, si tu veux rester là, et puis si tu veux qu'on augmente ton salaire, il faut le faire. Lambert qui dit donc à ces gens-là que bon, attendez, laissez-moi d'abord du temps, je vais réfléchir. 2 mois sont passés. Donc, avant même cela, le mois qui suivait, on a triplé le salaire de Lambert. On a triplé son salaire. Le gars, il va dans son compte, il se rend compte que son salaire a été triplé. Et puis maintenant, le lendemain, il appelle le chef du bateau pour lui dire que mais comment? Son salaire a été triplé. Il ne comprend pas pourquoi. Le chef du bateau lui dit que mais non, mais c'est comme ça, on t'a dit qu'on était dans une loge. Tout le monde que tu vois là est dedans. Donc, après quelque temps, on te triple d'abord le salaire et tout. Il dit non, c'est pas ce qu'on avait conclu dans le contrat. Dans le contrat, on avait conclu que j'allais avoir mes 800 000 francs CFA. C'est alors comme ça que Lambert dit non. En même temps, il était content d'avoir l'argent. Parce que Lambert aussi, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup d'argent. Il aimait beaucoup l'argent. Il aimait beaucoup la vie. Lorsqu'il avait son salaire, il partait d'abord dans les maquis, dans les essais, malgré qu'il avait sa femme à la maison et ses enfants. Mais il jouait la vie. Le mois qui suivait encore, on a encore triplé son salaire. Et Lambert ne sait pas que ces gens-ci triplaient son salaire comme ça pour lui donner goût à entrer dans leur loge. C'est comme ça que le grand patron a encore arrivé. Après 4 mois, il revient et dit à Lambert que bon, là, on t'a donné 4 mois pour réfléchir. Qu'est-ce que tu dis donc maintenant? Lambert qui demande donc quelles sont les conditions. Parce que si c'est que je dois entrer dans une loge, je dois savoir les conditions. Faut pas que je sois peut-être devant un fait accompli. On lui dit que, bon, si tu vas entrer maintenant, la première condition serait de donner ta maman. Lambert dit quoi? Donner ma mère? Je ne peux pas. Je ne peux pas donner ma mère. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On lui dit que non. C'est comme ça. Lambert dit non, attendez, je sors d'abord. Il est sorti. Quelques 2 jours après, il avait un ami aussi dans le bateau. Il a parlé de ça à son ami.
Son ami lui dit que comme tu vois là, moi-même je suis dedans, moi-même j'ai fait ça. Moi-même j'ai fait ça comme toi là. Là où je suis là, je ne peux pas te dire que mon salaire est à 5 millions. Mon salaire est à 5 millions chaque mois. Lambert qui dit à son ami que moi je ne peux pas faire ça. Je suis désolée, je ne peux pas. Après 4 jours, le chef du bateau appelle encore Lambert. On attend ta décision. Donc, ils ont mis le grand chef sur téléphone parce qu'il était sur écoute vidéo. Que bon, là maintenant, il faut que tu nous dises. C'est ta maman. Après, le deuxième sacrifice sera ton papa. Lambert dit qu'il ne peut pas le faire. Lambert dit qu'il ne peut pas le faire. On lui dit alors, ok, comme tu ne peux pas le faire, on va donc te renvoyer. On va résilier ton contrat, comme ça tu ne vas plus travailler ici. C'est comme ça que Lambert, et 2 semaines après, les 2 semaines qu'ils ont passées dans la mer, il est rentré, après ces 2 semaines-là, il est rentré, il a pris son sac et il est parti. Quand il est donc parti, il dit à sa femme que comme tu vois là, voilà ce que j'ai vécu dans le bateau et voilà ce qu'ils m'ont proposé. Moi je dis que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le faire. Je n'ai pas la force pour faire ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai d'abord pris toutes mes effets, je suis partie. Et je ne pense pas que je vais retourner là-bas. Sa femme aussi, elle a pris peur. Elle dit, l'affaire c'est, d'abord, écoutez ce que la femme lui dit, d'abord, tu as d'abord combien dans ton compte? Et il dit que, attends, je vais regarder, le gars regarde son compte. Le gars se rend compte qu'il a 10 millions dans son compte. Donc les gars là ont encore mis l'argent. Il dit qu'il a 10 millions. Sa femme lui dit que bon, tu sais ce qu'on va faire? Je vais d'abord prendre, tu vas me donner 8 millions dedans. Moi, je vais d'abord partir avec les enfants, de peur qu'après là, il te demande même les enfants ou alors moi. C'est comme ça que la femme a pris l'argent, elle est partie. Quand elle est partie comme ça, Lambert, lui, il est resté. Il est resté là. Il veut rentrer à son lieu de service. Après, il dit non, je ne rentre plus là-bas. C'est comme ça que Lambert est donc rentré dans son village. Avec les 2 millions qui restaient dans le compte ici. Il est rentré dans son village. Il a expliqué à sa maman. Il a dit qu'il ne rentrait plus là-bas. La maman lui a dit que mon fils, moi je te dis seulement merci. Peut-être qu'une autre personne m'aurait envoyé devant et continuer à prendre l'argent et travailler là-bas. C'est bien parce que tu as pris cette décision et c'est bien parce que tu es rentré ici. Donc actuellement, Lambert il est là, dans son village, il ne fait rien. Il fait des travaux champêtres comme ça, il est par-ci, il fait des petits jobs comme ça, mais il a refusé d'adhérer à cette loge-là. Alors, aujourd'hui c'était l'histoire de Lambert. J'espère que vous avez retenu la morale de l'histoire. J'espère que vous avez pu déceler quelque chose aujourd'hui par rapport à cette histoire-ci. Pour les jeunes qui veulent trop avoir l'argent facile, faites attention. Faites comme Lambert. Lambert, certes, il prenait tout l'argent qu'on lui donnait, mais il n'a pas adhéré à cette loge. Il a fui. Il a abandonné son travail. Il est dans son village aujourd'hui. Il n'a pas de problème puisqu'il n'avait rien signé. Il n'a aucun souci. Il n'avait rien signé. Donc, cette histoire, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui qui adorent l'argent. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez, likez. À la prochaine vidéo.